Alors on se retrouve au bar avec Thomas et Romain de Watertank, respectivement guitaristes, chanteurs et guitaristes. On est ravis de vous accueillir dans cette première émission de la télé du Ferrailleur. Vous avez pu le constater quand vous avez enregistré votre set. On a complètement réaménagé le Ferrailleur, une toute nouvelle scénographie. Qu'est-ce que ça fait de jouer sans public dans cette configuration? Est-ce que c'est un peu perturbant? C'est différent? On n'a pas l'habitude de faire ce genre de plateau télé. Et c'est un bon exercice, mais c'est un peu perturbant au début. Mais... Ouais, écoute, moi, ce qui me vient, c'est que en fait, sous cette formule, on n'aura jamais joué devant des gens quasiment. Donc, en fait, pour notre premier concert, deuxième concert voilà, sous ce line-up. Sous ce line-up, voilà. Et donc, bon, écoute, c'est presque comme on répète, quoi. Alors Thomas, toi tu as formé Watertank il y a 17 ans maintenant. Romain, tu as rejoint le groupe il y a quelques mois. Comment est-ce que vous en êtes venus tous les deux à faire de la musique, de la guitare? Est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui vous a donné envie, ado, de partir dans la musique? En fait, le truc qui me vient là, quand tu poses cette question, je me rappelle d'un concert à la Boule Noire de Nostromo en 2003, je pense, où je me suis dit, ouais, j'ai envie de faire du hardcore. Pour toi? Eh ben moi j'ai raté l'occasion de savoir jouer de la guitare assez tôt, puisque j'ai fait une connerie, ma mère m'a puni et j'ai pas eu le droit d'apprendre la guitare, et mon frère oui. Et du coup il joue beaucoup mieux que moi. Et voilà, sinon comme Romain, après avoir vu des tonnes de concerts, j'ai eu envie aussi moi de beugler dans la période hardcore. Fin 90, premier groupe, je crie très aigu, le plus aigu possible, insupportable, ça ne s'écoute pas du tout, c'est horrible. Voilà. Alors Silent Running, c'est votre 3e album. Comment est-ce qu'on peut définir le style de Watertank, shoegaze, post-hardcore? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Basse post-hardcore, un peu plus de mélodie façon shoegaze. Peut-être que Romain, tu peux développer là-dessus. Ouais, écoute, on essaye de passer un peu le cap du gros riff, à rajouter des sections avec des effets, tu vois, des arrangements avec des effets, ce qui est un peu la base de cette musique, le shoegaze, musique avec beaucoup de pédales, beaucoup de reverb, de delay, tu vois, des sortes d'effets comme ça, des ambiances. Et il y a un peu cette intention-là dans les nouveaux morceaux, en fait, dans les arrangements, dans ma guitare surtout, beaucoup, on essaye de faire ce genre de choses. Ouais. Et vos influences, du coup, il y a notamment dans le set, là, une reprise de Dinosaur Junior. Ça fait partie de vos influences majeures. Pourquoi vous avez voulu reprendre ce morceau? J'ai aucun disque de Dinosaur Junior chez moi, mais par contre, ils font partie d'une scène indé américaine qui a émergé dans les années 80. Je vais pas la faire longue et faire tout un tas d'histoires, mais ils font partie, voilà, comme Sonic Youth, d'un pan de l'histoire américaine et de la musique indépendante, quoi. Alors l'album était prévu initialement pour le mois de mai, la sortie a été décalée au mois de septembre. Vous n'avez pas pu vraiment faire de release party comme vous le souhaitiez, même si vous avez pu donner un concert ici sur la terrasse. C'était certainement votre seul concert de 2020. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cette expérience? Moi je me souviens des enfants qui dansaient. Oui, c'est ça. On avait les familles sur le côté. Ouais, y a un petit côté famille, mais moi j'ai adoré. Après, il y a un petit côté faux départ, parce que tu fais une date et ça s'arrête tout de suite derrière et tu as envie de continuer. C'est-à-dire que là, c'était un peu l'échauffement, quoi, pour nous. Alors parlons de l'un des singles de l'album, Suffogaze. Pourquoi le choix de ce clip et comment est-ce que tu l'as réalisé? Parce qu'il y a des incrustations, hein. Tu as récupéré les images du film, c'est ça, pour mettre des images de Watertank. Explique-nous un petit peu. Alors effectivement, donc c'était pendant le premier confinement, sachant qu'on pouvait pas se voir et qu'il fallait faire un clip, j'ai réfléchi à ce qu'on pouvait faire et mon choix s'est porté sur l'idée d'incruster les paroles. En fait, c'était un peu dans l'idée de faire une lyrics vidéo, tu sais ce qui se fait. Sauf que je me suis dit, comment on peut incruster ça dans un film? Et du coup, il fallait choisir un film avec beaucoup de plans d'écran d'ordi pour pouvoir incruster ça, quoi. Donc j'ai choisi Wargame, ça aurait pu être un autre, hein, parce que t'as d'autres films avec plein de plans d'écran, mais celui-là, il y en a quand même particulièrement beaucoup. Donc voilà, j'avais beaucoup de matière et du coup, j'ai incrusté tout le texte des paroles. Que ce soit voilà, quand il tourne un potard, d'avoir toujours les paroles sur le... Donc voilà. Et John Bonham, parce que je suis fan de La fièvre du samedi soir. Non, je déconne. Parce qu'il a réalisé ça aussi. C'est pas un très grand réalisateur, hein. Pour terminer, ces derniers temps, on passe par la force des choses pas mal de temps chez nous. Même si vous venez de sortir un album, est-ce que ça vous donne envie de prendre votre instrument, de jouer? Est-ce que vous avez des projets qui arrivent? Oui. La réponse est oui. La réponse est oui. Non, bah, pas plus tard que le week-end dernier, on travaillait sur un EP de reprise. Donc là, on joue Dinosaur Junior et My Bloody Valentine, mais on a 3 autres morceaux en préparation et on va sortir un EP, 5 titres de reprise, et en parallèle à ça, on continue de composer. Voilà, c'est ça. Tout simplement. En fait, on devient un groupe, tu vois, on apprend à jouer tous les 4 et à jouer comme un vrai groupe et pas jouer juste des démos de GarageBand, donc c'est cool.
Ouais, c'est un bon projet. Ben, on a hâte d'écouter ça. Merci messieurs de nous avoir accordé un peu de temps. Votre 3e album Silent Running est disponible sur le label Atypique, sur toutes les plateformes de streaming. Et Bandcamp. on peut trouver ce très beau vinyle aussi. Où est-ce qu'on peut l'acheter, Thomas? Alors sur Bandcamp, sur notre Bandcamp, watertank.bandcamp.com. Voilà. Merci messieurs de nous avoir accordé du temps. Merci François. À la prochaine. Merci, François.